Pour vivre éternellement ou pour souffrir éternellement. Alléluia. Mais si au départ, on a ndenge, pour se préparer pour la rendez-vous. On n'a pas ce rendez-vous, on a ezali incontournable, ezali inévitable. Et qu'il y a on a vu ce nyos. Mais tu évites, la circonstance, et si tu évites. Mais tu évites. Amen. Alors, donc, il y a ce temps où Azalaki peut se préparer pour un rendez-vous, parce que nous avons Satan a trié pour faire ça message, il y a bon moyen. Et pendant qu'il se préparait pour pouvoir aller à ce rendez-vous, il s'est rendu compte qu'effectivement, les gens qui l'entouraient, les disciples, étaient troublés à l'idée de savoir que Jésus allait mourir. Pourtant, il leur avait bien dit qu'après sa mort, il allait revenir à la vie. Pourquoi? Parce que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Mais un fait est que quand la mort arrive, même si on a cette espérance de la vie éternelle, cela nous trouble. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Il va commencer à exhorter les disciples dans Jean 14 en disant ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Effectivement, quand la mort arrive, on est troublé, on est affecté, on est attristé. Il y a toujours une chose que j'ai dit, c'est que nous ne gagnons pas tous pareils de face à la mort. C'est pour cela, quand la mort arrive et qu'il y en a qui se prennent par terre, il y en a qui... On ne peut pas leur reprocher cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun de nous réagit différemment face à la mort. Parce que nous n'avons pas la même façon de voir les choses par rapport à la mort. Mais nous devons savoir une chose, c'est que le Seigneur nous dit, cela ne doit pas nous troubler. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le Seigneur, la mort n'est pas une perte, ce n'est pas quelque chose qui fait qu'on est définitivement perdu, mais c'est un moyen qui nous permet de rentrer dans une nouvelle vie que Dieu nous a réservée pour pouvoir aller dans la maison, dans sa demeure éternelle qu'il nous a réservée. Le Seigneur dit ceci, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Amen. Quand la mort arrive, cela nous permet d'aller occuper une place qui nous a été réservée. C'est pour cela que nous devons comprendre une chose, c'est que pendant que nous sommes sur terre, nous devons nous préparer et nous devons préparer à ce que cette place-là nous soit vraiment réservée. Je pense que quand nous allons à une fête de mariage, généralement, on a une invitation. Et quand on a une invitation, cela signifie qu'on a une place réservée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que la mort peut avoir deux formes? Ça peut être une invitation. Ça peut aussi être une convocation. Généralement, quand c'est une invitation qu'on envoie à quelqu'un, c'est pour pouvoir lui permettre de venir se réjouir, de partager quelque chose. Mais quand il pose une convocation, la convocation est destinée justement à amener quelqu'un à venir s'expliquer sur une situation ou quelque chose. Alléluia. Et la mort, c'est pareil. La mort peut être une convocation pour celui ou celle qui n'a pas connu le Seigneur. Mais pour celui ou celle qui a connu le Seigneur, qui a accepté Jésus dans sa vie, c'est une invitation. Donc le Seigneur dit, moi je vous préparer une place. Autrement dit, je vous donne. Je vais déjà réserver des places pour chacun d'entre vous. Nous avons pu avoir part à cette vie. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer des invitations à ceux qui auront accepté Christ, à ceux qui auront accepté de bâtir leur vie avec nous, à ceux qui auront fait de Jésus le sauveur de leur vie, à ceux-là, une invitation leur sera lancée. Le jour de la mort sera pour eux un jour où le Seigneur les invite à pouvoir rentrer dans cette nouvelle vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, je vais vous préparer une place et qu'est-ce que je vais faire? Je reviendrai, si cela ne fait pas le cas, je vous l'aurai dit. Je serai allé, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez au Amen. Donc dans cette invitation, il y aura une adresse précise, il y aura un endroit précis.
Mais cela n'est pas réservé à tout le monde. Cela n'est pas réservé à tout le monde. Mais c'est réservé uniquement à ceux qui, pendant leur vie, auront accepté de faire de Jésus. Parce que nous devons savoir une chose. Aujourd'hui, sur cette terre, nous aimerions vivre dans un endroit bien, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir un endroit où on peut bien vivre de la vie. Mais quand la mort arrive, nous quittons cette maison. Même si elle était, comment on appelle ça, incroyable aux yeux des gens, le jour où cela arrive, pour penser à l'éternité, pour aller à la place qui nous est réservée dans l'éternité. Aujourd'hui, Gaylor est là. Nous allons bientôt l'amener dans sa demeure. Et nous allons repartir. Que Dieu vous bénisse. Quand nous allons repartir à la maison, Gaylor ne sera plus avec à la maison. Le fauteuil où il va s'asseoir, on ne va plus venir s'asseoir là-bas. Pourquoi? Parce que maintenant, il va occuper la place qui lui a été réservée. Cette place-là, on ne peut pas la réserver autrement qu'en acceptant et en faisant de Jésus le sauveur de ta vie. Amen. Et le Seigneur dit ceci: ceux-là qui auront cru et qui m'auront accepté, qu'est-ce que je vais faire? Je viendrai moi-même les prendre pour les amener. C'est pour cela que nous devons savoir une chose. C'est que quand la mort arrive, il y a des gens, quand ils meurent, on sent que c'est une lutte. On sent que la personne ne veut pas mourir, ou la personne est en train de vivre quelque chose de très grave qui trouble sa paix, qui lui empêche d'être en paix. Alors qu'il y en a d'autres, quand ils meurent, on sent le repos. On sent qu'ils vont pouvoir rentrer ou répondre à cette invitation que le Seigneur leur a réservée. Et cela, on le voit sur leur visage et sur la manière dont ces personnes-là meurent. C'est pour cela que la Bible nous dit: heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que leurs œuvres ne suivent. On peut se poser la question: comment la mort peut être une circonstance heureuse? Mais la Bible dit ceci: cela n'est heureux, cela n'est une situation heureuse uniquement pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés à aller occuper la place qu'il leur a réservée, et ils sont appelés à aller vivre une vie qui n'aura plus de faim, où il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus d'inquiétude, plus de chômage, plus de situations de tout genre. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous pose la question: est-ce que quand cela va m'arriver, quand cela va t'arriver, est-ce que ta place, elle est vraiment réservée? Est-ce que le Seigneur, ce jour-là, il viendra te prendre comme étant quelqu'un qui, effectivement, a bâti sa vie avec Christ et qui est appelé à aller occuper la place qui lui a été réservée, parce que le Seigneur vient le chercher pour qu'il se perde pas. Et le Seigneur dit ceci pour conclure: il dit, comment nous pose la question? Nous ne savons pas le chemin, mais comment nous allons faire pour arriver là-bas? Jésus répond, et ce verset, je pense que tous nous le connaissons. En tout cas, la plupart des gens, y compris ceux qui ne vont pas dans les églises, parce qu'ici, je ne vous parle pas de l'église, je vous parle de la vie que Christ a donnée et a réservée à tous ceux qui ont cru. Même si tu ne vas pas à l'église, même si tu n'es pas quelqu'un qui prie tous les jours, mais la question est de savoir, est-ce que Christ est le sauveur de ta vie? Est-ce que tu as fait de Jésus le sauveur de ta vie pour avoir part à la vie? Et le Seigneur dit ceci: moi je suis le chemin. Première chose. Ensuite, je suis la vérité. Et troisième chose, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, le chemin, bien-aimé, tu ne le trouveras pas ailleurs. Le Seigneur ne veut pas te montrer le chemin par où tu dois passer pour aller, mais il dit lui-même qu'il est le chemin. Donc, pour que tu ne te perdes pas et que tu puisses rentrer et occuper la place qui t'est réservée, il faut que tu sois en Christ qui est le chemin. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des GPS dans nos véhicules. C'est devenu tellement simple de pouvoir aller dans un endroit. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Des fois, le GPS nous fait tourner en bourrique. Des fois, il s'emballe. Il t'amène dans un endroit, des fois, qui ne correspond pas du tout. Je me souviens, il y a deux ou trois ans de cela, le GPS m'a amené dans un ravin. C'est-à-dire que si je ne m'étais pas arrêté à temps, je serais tombé dans le ravin. Mais, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Jésus ne te montre pas le chemin, mais il est le chemin. Quand tu es dedans de lui, tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas te perdre. C'est pour cela qu'il dit, moi je ne suis pas le GPS que vous suivez, moi je suis moi-même le chemin. C'est-à-dire que si tu es en moi, tu ne peux jamais te tromper de direction. Alléluia. Et ensuite, je suis la vérité.
Et la vérité, bien aimé, ce n'est pas ce que nous entendons, ce que nous croyons ou ce que nous voyons. Deux fois, nous sommes dans un monde où on nous dit des choses que nous pensons être vraies, alors qu'il n'est pas vrai. La vérité, la vraie vérité, comme je peux le dire, c'est d'avoir Christ dans sa vie et de croire que, justement, quand la mort arrive, il y a une vie après cela. Alléluia. Amen. Cette vérité-là, que tu crois ou pas, mais tu dois savoir une chose, que c'est une vérité qui est établie dans la vie des hommes. Et Dieu l'a établie telle qu'elle. Je dis toujours une chose, c'est qu'au travers de la mort, Dieu nous a tous eus. Quel que soit ce que nous pouvons être. Ça, c'est une vérité fondamentale. Ce jour-là, dans ce moment-là, nous serons face à la vérité de la parole de Dieu qui dit que poussière nous sommes, nous allons retourner à la poussière. Et cette même parole dit aussi, ceux qui auront cru en Jésus, ils sont appelés à aller vivre dans l'éternité avec Christ. Amen. Amen. Et en fait, le Seigneur dit, je suis la vie. Je ne vous donne pas simplement la vie, mais je suis la vie. C'est-à-dire que quand tu es en Christ, même si la mort arrive, c'est ce que Jésus disait aux deux sœurs, Marie et Marthe, notamment à Marthe, quand il a perdu son frère Lazare, il dit que celui qui croit en moi, même si la personne meurt, la personne vivra. Bonjour à tous. Guidance. Guidance pour le frère. J'ai tout fait avec lui. On a habité ensemble à Finafagara, juste à côté, en 2011. Il était avec moi. Et des guélands dans votre vie, vous comprendrez beaucoup de choses dans la vie. Car il avait un beau cœur. Il vient en aide de tout le monde quand on avait besoin de lui. Et moi, sa famille, ils avaient besoin de moi. Quand ils avaient besoin de Guélan, ils passaient tous par moi. Parce que Guélan, il était en contact avec moi. On a tout fait. On a tout fait pour l'aider. Notre temps, notre âme, les prières, on a tout fait. Mais malheureusement, Dieu il en a décidé aussi. Qui part en paix. Il se repose qu'il était fatigué. Il disait, je suis fatigué, je suis fatigué, je me repose. Il y a son fils Noah qui n'a pas pu être là. J'aurais tellement aimé que les deux soient là en même temps. Qui part en paix, repose en paix, mon frère. Merci. Papa. Bon, moi j'aimerais juste dire que à cet instant, il y a 2 ans en arrière, c'est Galo qui se tenait. Et voilà, pour partager son amour aussi, pour partager les moments difficiles. Mais bon, la vie comme ça aujourd'hui, c'est moi, pour les dire au revoir. Et c'est très difficile. C'est pas ce que l'on aurait souhaité. Mais on va être là. On va être là pour... moi, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour Mike, Emmanuel. Voilà. Et si je peux faire un petit témoignage, c'est-à-dire, moi, quand j'étais plus petit, donc je vivais aux Pays-Bas avec ma mère. J'étais le fils unique. Et il me manquait un binôme. Et donc, maman avait fait le nécessaire, avait un regroupement familial, déclaré Christelle. Et bon, elles sont mes frères et sœurs, mais je voulais un garçon avec qui on partageait les mêmes choses. Et j'ai dit non maman, fais venir Guélan en Hollande pour qu'elle soit avec nous. Et c'est pour ça, vous voyez l'Omeka, c'est le nom de notre mamie.
c'est le nom de Christelle, Mamoussé Silomeka. Et c'est Gaylor qui a eu ce nom parce qu'à la place de Christelle, c'est Gaylor qui est venu en Hollande. On s'était séparés pendant un moment parce qu'on a tous grandi on a tous été élevés dans la maison familiale de nos parents depuis tout petit. Quand moi j'ai quitté, je suis venu en Europe. Pendant ce temps-là, ils étaient avec Christelle et nos autres frères qui sont encore au Congo. Mais quand ils sont venus en France, ils sont arrivés à Vitaneuse et j'étais très content, j'avais hâte de rejoindre, de retrouver Christelle et Gaylor. Et donc, je passais mon séjour, comme on faisait habituellement, des petits séjours de 1 semaine, 2 semaines en France, chez mon oncle. Et donc, le jour de partir, tout ce qui concernait le côté administratif n'était pas encore bouclé pour qu'ils viennent tout de suite avec nous. Donc, je me souviens, j'étais dans la voiture, on commençait à s'en aller pour rejoindre la gare du Nord. Et j'avais très mal au cœur parce que j'avais l'impression qu'encore une fois, je n'allais pas revoir mon frère tout de suite. Et donc j'étais, comme vous pouvez voir dans le film, sur la banquette arrière. J'étais retourné et je regardais Gaylor devant la maison Vitaneuse qui s'était là. Et moi j'ai fait le chemin, on va dire, de la maison jusqu'à peu près l'ancien magasin qui était au coin là. J'étais que sur la banquette arrière parce que je voulais que rejoigne mon frère, qui reste avec moi. Donc voilà, j'ai été vraiment ému par rapport à cette situation. Et donc, pour rebondir sur quelques témoignages que j'ai entendus, oui, effectivement, Gaylor, il était serviable, très serviable. Et pas seulement quand on lui demandait, mais c'est lui qui faisait le pas. Ce cadre-là, il n'est pas correct, il n'est pas droit. Je dois arranger ça. Le papier peint là, il est gâté. Viens, on va faire le nécessaire pour acheter. Donc c'est lui qui faisait le pas pour rendre service. Voilà. Et il était très aimé en tant qu'enfant parce que voilà, c'était un enfant qu'il aimait, qu'on envoie un enfant, moi Lingabitina. Il était comme ça. Et effectivement, il avait beaucoup d'amour à donner. Je pense que là où je peux peut-être avoir un petit regret, c'est que peut-être au fil de temps, je ne l'ai peut-être pas rendu ce même amour où effectivement peut-être, comme j'ai pu entendre dans le témoignage, il donnait beaucoup, mais c'est peut-être pas le même amour qu'il recevait en retour. Ça me blesse énormément aujourd'hui. Je pourrais rattraper ça que peut-être auprès de ses enfants, sûrement, c'est mon devoir. C'est notre devoir parce que déjà maintenant aussi, je ne suis pas le seul légitime à me parler comme ça. Il a ses frères et sœurs, on est tous là debout, et il a ses amis, ses grands, ses vieux que je vois là, Pichou, Serge, il a ses amis, il a toute la famille, on est tous très blessés. On n'aurait pas voulu se séparer de lui dans ces conditions-là. Mais on doit accepter ça et on doit rester fort. Ma prière vraiment va être que Dieu accepte son âme, que Dieu le prend. Voilà, parce que effectivement, oui, il a protégé sa famille. Il protégeait sa famille. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il a été prêt à se sacrifier. Je l'avais dit un jour que Gaylor, c'est parce que je suis. Si un jour, je t'en vas, je dirais à tes enfants que tu t'es battu et que tu as été fort. Donc, Gaylor, on a Belgique. Donc, on est là. On sera là pour toi, pour tes enfants. Voilà, ça me fait vraiment mal de me retrouver ici, me tenir ici au même endroit où tu as été. Je ne pensais pas que ça allait partir dans ces circonstances, dans ces conditions. Mais bon, que la gloire revient à Dieu. C'est tout.
Alors, Salah Alomeka, j'ai un dernier mot pour toi, pour te dire, c'est que tu as fait mal à tout le monde. Tu as fait mal à tout le monde, parce que tout le monde a été là pour toi jusqu'à la fin. Et tu as montré à tout le monde que comment tu les aimais. Tu as montré à tout le monde comment tu étais bon. Ça veut dire que tous les gens, ils se sont déplacés ici pour toi. Aujourd'hui, repose en paix. Mais moi, tu m'as fait mal au cœur. Ça fait plus de 2 semaines, j'arrive pas à dormir la nuit. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est la volonté de Dieu. Que ton âme repose en paix, Guélor. On ne t'oubliera jamais de nos cœurs. Et surtout, que ce soit les enfants, les sœurs, les yayas, les papas, les tontons, tout le monde, tu leur as fait mal et tout le monde t'aime, Guélor. On t'aime tous. Tu vas nous manquer, Guélor, on ne t'oubliera jamais. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je l'avais déjà fait auparavant pour ma grand-mère. J'ai essayé de le faire pour tante, mais j'ai pas vu. T'es parti très tôt. Va en paix, mon frère. Repose-toi. On va procéder à l'inhumation. Je vais vous demander de ne pas passer devant le cercueil, d'accord? Le cercueil passe d'abord. D'accord? Attends, un dernier mot des amis. Attends. Didier, viens dire un dernier mot. Allô? Next time you see the niggas, you're gonna be on the top, nigga. The biggest scam. That's right, man. Life goes on. We about this bitch. Hey, Kato, mental, y'all niggas make sure it's proper when we gotta do it. Don't front.
tu m'as fait, Guélo? Je ne sais pas quoi dire. Guélo, un enfant très courageux comme toi, très intelligent, très... Monsieur qui connaît tout, Guélo. L'amour de la famille, Guélo. Moi, je pensais que toi, tu devais me remplacer un jour, que je suis plus de cette terre, pour diriger tes frères et sœurs. Mais tu m'as fait vraiment du mal, Guélo. Guélo, Papa Clay de son vivant et moi, on a tout fait pour te faire sortir de cet engrenage. Au travers des hommes de Dieu, catholiques comme des églises de réveil. Le pasteur, ton frère, cousin qui t'accompagne aujourd'hui à ta dernière demeure, pasteur Ponzi et sa femme, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour te ramener à la vie? Tu ne pouvais pas partir trop jeune à l'âge de 30. Impossible, Guélo. Qui c'est qui pouvait croire? Et tu as été ferme. Voilà maintenant les conséquences de ce que tu nous as crié. Ça fait très très mal. Maman Eve, ta sœur Christelle, ton beau-frère héritier, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Si c'était que la vocation de la famille, alors tu ne pouvais pas partir trop jeune à l'âge de 37 ans. Impossible. Impossible. Mais, je marque le mot à te dire. Moi, personnellement, je souhaite que ton âme repose en paix. C'est ça le dernier mot de la famille. On n'a rien à dire parce qu'on a tout. Pendant des années, on s'est battu. On s'est battu. Bon. Que ton âme repose en paix. Amen. Mon bébé, parole à tout attends, il y a des moments. Non, c'est bon. On a trop parlé. On avait un mot à dire. Un petit mot derrière. Donne. Merci. Papa Claude est côté Kangai. Et là, ton sololi n'a pas mouqué, basculé. Maman Eve, c'est bon. Chris, passe. Mais, comme Tonton vient de dire, Guélo, tu sais comment on a souffert pour vous. On ne peut pas parler de ça. La vie, on souffre toujours à la personne qui t'appartient. Moi, je suis ta grand-mère. Maman Koulou, tout comme tu m'appelais toujours. On était là pour toi. On m'appelait jour et nuit pour la santé. Et jusqu'à ce qu'on n'a pas réussi. Ce que moi, je peux te dire, Guélo, la vie est là devant toi. Tu as donné le cœur, tu as donné tout l'espoir à la personne qui ne t'a pas aimé. Tu étais un papa qui s'est battu pour tes enfants. Et tu pars toute seule. Tu laisses derrière toi tes enfants. Ce que tu as fait du bien, Dieu a vu. Ce qui reste derrière les autres qui continuent à faire. Merci pour Dieu, il a pris. Et que ton âme repose en paix. Ce que moi je peux te dire, c'est ça. On sera toujours unis derrière toi. Et il y a toujours des gens qui vont rester avec toi, aggravés dans nos cœurs. Adieu, Dieu. Merci.
C'est fait, maman est fait. Allez, 500. Chapitre 5, verset 10. C'est moi. Ça serait la bonne Jésus Christ. Mesma Yesu Kristo. Kebandekolanga tokosamba liboso ya Yesu. Mauyu unobangudalaki mauyu igagwagula igagwagula tozali na bomoi okenda momishima mielo okenda momishima awa na ntoto bekukele banzenza okenda momishima mielo okenda na mukanda ya Filipi chapitre 1 Pange, wewe kama na boshi fedege.
Ganda mana Yesu Kristo aida umukala muyungu inzu y'inzambi mushima wayigejifuno ayilamana. Danga 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Aima umukala muyungu inzu y'inzambi mushima Danga Ephésiens 5, 16 à 20. Marc 1, 15. Madonna, ma Maria, Madonna, ma Maria, aïe mon douambela, nous salimekina nous douambela Yesu. Jean chapitre 2 verset 5. Jésus-Christ, Matthieu 24, verset 37 à 42.
wenu nzambe kusambila alunuga bwila milonga milonga myendwe milasala kubola mumani milonga myendwe mawekela kuna mawekela wekela kuna makabala kuleshika angwenu yesa kulaba alunuga bwila mawombo mawombo myendwe milasala kubola mumani milonga myendwe mawekela limufa namulole nala lelilole walumuna mushimu yamba Yesu Kristo okenda bwilungi olaba ogwambere zake nsambe muli gwambere lwakimina bwe abwenu nzambe kusambi bandeko tangu ya moyo tobongola mitema toyamba nzambe na biso tolinga nzambe tolinga mpe bandeko okola tokomilingaka biso nzambe apamboli soki te tokeyi felo Si vous me demandez ça, allez-y là-bas. Lundi, je vais aller voir Fred. Il va nous agrafer le nom et la préparer une photo comme ça. Je vais voir Fred lundi. Mardi.
Mais ceux qui ont chômage, ils ont la popularité, ils ont laissé par là. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Yeah.